Quand on dit qu'il faut venir marcher, on va donner 50 euros. Tu t'en marcher. Oh, nous, là, nous, on sort parce que c'est le cœur qui nous appelle. Nous, on ne va pas parce qu'on nous a promis 100 euros. Non, nous, on se lève, on s'organise, nos enfants, et puis on s'en va. Donc, il faut que vous sachiez que on tient le bon bout. Il a peur, Ouattara. Il s'en fout, mais il a peur. Et son je m'en foutiste, là, c'est quand la fin arrive, là. C'est comme ça. On dit quand le singe veut mourir, il s'en va, il sort de la forêt, là. C'est ça qui est en train d'arriver. Donc, je viens pour dire merci aux Ivoiriens parce que vous êtes sortis. Parce que ça a commencé à sortir, c'est dans vos gorges. Ça va sortir. Parce qu'on se parle en privé, parce qu'on s'appelle et on sait ce que chacun pense de... Nous tous, on pense. On voit vos posts sur vos murs. On voit ce que vous partagez. On comprend qu'on est dans le même combat. Sauf qu'au début, il y a des gens qui avaient peur. Au début, il y a des gens qui avaient des réserves. Mais aujourd'hui, là, quand on fait le tour de Facebook, on voit sur vos murs, on voit les réponses que vous donnez sur les posts de ces gens-là qui suivent Ouattara, alors qu'ils cherchent de l'argent pour traverser la mer. Vous dites que le monsieur travaille, le monsieur est bien, mais le taux de personnes qui quittent là, qui sont en train de mourir dans la Méditerranée, là, c'est vous. Bon, vous êtes en train de prendre la Méditerranée pour venir vous chercher à Paris. Pourtant, vous dites que vous êtes derrière quelqu'un qui, soi-disant, est bien, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Mais restez en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi ici, là? Vous venez tous les jours, vous prenez la mer, vous partez en Libye, on vous vend là-bas, vous êtes comme des esclaves. Et puis vous travaillez, vous montez dans Zodiac pour traverser, aller sur les eaux européennes, là, pour arriver en Italie, pour arriver en France. Ça, c'est quoi? Donc, les gens qui ont marché samedi, là, la plupart, là, ils sont remplis de ceux qui sont venus par la mer, là. Donc, ne faites pas attention à eux. Des gens, on a chanté « Allons à Gagnoua ». Vous vous souvenez de ça, non? Ils sont allés chanter pour eux. « Oh, Djoula, oh, il n'y a pas son déo ». Il y a des gens qui sont dans comparaison tous les jours. Ils ne sont pas sereins. Ils ont fait les chansons pour critiquer ce qui se passe. L'état actuel de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Eux, dans les stades, là, hier, ils ont chanté aussi. Yodé et puis Siro. Et telle personne, ils ont fait la réplique. Et même musique, là. J'ai dit, c'est des Kwekperou. C'est des Gawa. Quand on dit Gawa, des vrais Gawa même. À qui on a fait. Donc, on tient le bon bout. On tient le bon bout. Ne vous découragez pas. Allez créer des faux profils. Créer 4-5 faux profils. Ça se fait en 3 secondes. Allez sur les forums. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont en minorité. Si vous avez peur de parler à vos vrais profils, là, c'est normal parce qu'ils mettent tout le monde en prison. Ils mettent tout le monde en prison. On dit les soirs même à la Maca, là, les camions qui arrivent là-bas, là, ça prend les gens seulement, on les envoie en prison. Créez des faux profils. Si vous voyez un des vôtres qui a attaqué, un pro Côte d'Ivoire, qui est en train de mettre poste là-bas, puis on l'attaque là, allez liker ce que le pro Côte d'Ivoire a écrit. Allez-y leur répondre. Ceux qui suivent ce monsieur aveuglement. Il est fini. Il n'a plus honte. C'est-à-dire qu'il est, quand on dit cabri mort, c'est ça qu'on voit en ce moment. Il est au stade de cabri mort. Il n'a plus peur. Parce qu'il connaît la fin. Il connaît la suite. Tu dis les gens ont peur de toi. Que eux ils ont peur, eux ils tremblent. Tu te prends pour Arafat quoi, champi kilo. Eux ils tremblent. Mais tu dis, c'est comme quelqu'un. Eh, Ouattara, il n'a jamais vu ça. Tu dis les gens ont peur, que les gens tremblent. Mais tu t'enfermes dans la maison, tu fermes la porte, tu dis les gens ont peur. Tu entends du bruit dehors. Et au lieu d'aller voir ce qui se passe, tu t'enfermes tu vas dans ta maison, tu traverses le salon, tu t'enfermes dans la chambre. Tu mets à double tout, tu fermes fenêtre, tout, tu fermes le rideau. Ah bon, ben ils ont peur. Ceux qui font du bruit dehors là, ils ont peur. Et ces caleçons vides, il n'y a rien dedans. Ces caleçons vides, personne n'a peur de toi, monsieur Ouattara. Personne, aucun Ivoirien n'a peur de toi. C'est vrai, tu es armé. C'est vrai, tes gars sont armés. Donc les gens, ils tiennent à leur vie, c'est normal. Ils ne veulent pas se battre pour la Côte d'Ivoire pour mourir. Eux, ils veulent être en vie et puis voir leur Côte d'Ivoire dans leurs mains et puis leur Côte d'Ivoire évoluer. Mais tu ne fais pas peur. On n'a plus peur de toi. C'est fini. C'est fini. Tu t'es démystifié. Tu mens seulement. Tu passes ton temps à mentir. On dirait un gars, on dirait un Ivoirien qui a été chercher femme. Mensonge des Ivoiriens, c'est pour chercher femme, c'est tout. Toi, tu mens dans tout. Tu dis les gens ont peur de toi. Qui a peur de toi? Mais si tu as des couilles, fais rentrer Gbagbo. Si tu as couilles, tu dis tu t'appelles, tu es garçon. Gbagbo Laurent, là, faut dire oui et t'envoyer là-bas. Tu es sorti. Faut rentrer. Si tu as couilles, fais rentrer Gbagbo à Abidjan. Nous, on te respecte. Si tu es garçon, faut faire rentrer Gbagbo à Abidjan. Tu dis Gbagbo Laurent, comme je dis que tu as peur de moi. On dit que tu n'as pas peur de moi, faut rentrer. Gbagbo n'a qu'à faire 48 heures. Toi, tu as bien, Gbagbo n'a qu'à faire 48 heures. Puis n'a qu'à dire, je suis là. Oh, Jesus Christ, alléluia. Les gens jouent leur vie. Il faut faire rentrer Gbagbo.
faut faire rentrer Gbagbo, ou bien laisse Gbagbo faire rentrer Blé Goudé. Si tu es garçon, ils ont peur. Ils ont peur. Qui a peur de toi? Qui a peur de toi? Les enfants sont sortis. Les enfants sont sortis à Bournois, ils sont sortis à Divo, ils sont sortis à Beauville, ils sont sortis à Gagnoua, ils sont sortis à Sayoua. Ils disent, ils ne veulent pas de toi. Mais si tu es... J'ai dit, tu as pouvoir d'état, non? Tu as tout, tu as armé tout. Faire rentrer Gbagbo. Gbagbo, là, il faut le respecter, hein. Si Gbagbo était dans l'avion, et puis Gbagbo arrivait à Béguin, et puis on dit, il ne faut pas atterrir, Gbagbo, Laurent va atterrir. Et selon Guillaume, comme il a travaillé avec toi, là, c'est lui qui a eu peur. Gbagbo, Laurent n'a qu'un dans l'avion. Et puis l'avion, l'avant, il a atterri à Piquin. Et puis toi, tu as laissé consigne pour dire, il ne faut pas, il va atterrir. Gbagbo, Laurent va dire au pilote, là, atterrir. C'est que je n'ai jamais vu, là, quand me faire. Toi, mais tu connais, je connais. Donc, non seulement tu es un peureux, et tu nous emmerdes. Ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Qui a peur de toi? Personne n'a peur de toi. Personne. Blaise Compaoré, il était plus armé que toi. On dit la Péguin, on dit chercher à aller au Togo. Aïe. Les Ivoiriens, armée française est venue. Armée française. Et puis on a vu les Ivoiriens sur le pont au Feu-Boigny. Ils sont vraiment protégés, maison de Gbagbo. Toi, tu crois qu'il quoi? Chirac, là, il était dans toute sa puissance. Et puis les Ivoiriens sont sortis, on les a tués. Hein. C'est vrai, mais ils sont sortis. Ils sont mis devant l'ivoire, devant les chars. Et puis ils se couchent, à dormir, à réveiller, Ivoiriens. J'ai dit, ils vont sortir, Ouattara. Ils vont t'affronter. On est fatigué. Trop, c'est trop. On ne veut plus de toi. Pouvoir là, tu ne vas pas prendre. Troisième mandat tu veux faire là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas prendre pouvoir là. Faut t'agiter. On vous a dit quoi? Qui va s'asseoir, toi tu as le gouverner 5 ans encore. Pourquoi? Pourquoi toi tu as fait 5 ans? Pourquoi? On t'a donné l'héritage quoi? Quand tes gens là sont morts là, ils t'ont dit oui, comment on appelle? Ouattara, Côte d'Ivoire c'est pour toi, c'est un de nos pays, c'est un de nos territoires quoi, faut gérer ça. Tu es beau de... Un homme qui était joli comme ça avant, à cause de faire les vilaines choses, toi il faut te mirer, mais comment tu es devenu? Hein? Tu étais joli en 90 quand tu es venu en Côte d'Ivoire. À cause de faire les vilains trucs, tu es devenu, on ne te reconnaît même pas. Tu es devenu bizarre, quoi. Tu es devenu vilain. Mettez-moi un peu de cœur même. Viens insulter un peu Ouattara. Tu n'as pas honte. Les femmes là sont sorties. Tu t'en les fait peur, tes chats. Et ils ont peur. Qui a peur de toi? Et puis tu vas passer où pour faire un coup KO? Tu ne vas même pas faire élection. Élection là, c'est pas en Côte d'Ivoire là-bas, tu as fait élection. Tu ne vas pas faire élection en Côte d'Ivoire pour dire que tu vas venir gagner quelqu'un. Un CEI qui est pour toi là. Qui va t'accompagner dans tes conneries là? Qui va t'accompagner? Toi, tu ne te respectes pas, il faut respecter les gens. Hein? Les Ivoiriens, là, nous sommes les vrais gars. Hein? Notre pays, là, c'est pas n'importe quel pays. Hein? Si tu veux rester dans le monde que tu es africain, là, c'est par la Côte d'Ivoire tu passes. Si Côte d'Ivoire ne valide pas, tu ne vas pas quelque part. Là, tu vas venir jouer à nous, quoi. Que oui, comment on appelle? Et ils ont peur. C'est pas la CEI. Ils t'ont tué. Ceux qui t'envoient la CEI matin, là, ils sont en train de te blaguer, mon frère. Tu ne vas pas gagner Côte d'Ivoire, là. C'est fini. Tu ne vas pas gagner encore pouvoir pour aller au palais. C'est fini. Nous, on ne prend pas armes. Nous, on ne connaît pas coup d'État. Mais pays, là, les Ivoiriens vont sortir. Ils vont sortir de partout. Quand tu as dormi la nuit, là, tu vas voir les Ivoiriens partout quand dans tes rêves. Tu as parti. Tu as quitté Côte d'Ivoire, tu as parti chez toi. Tu vas venir en France. Tu es français, c'est ici chez toi. Tu vas aller à Mougins pour te reposer. On ne va pas te faire quelque chose. Mais au revoir, mais puis on va effacer toutes tes traces de la Côte d'Ivoire. On va tout effacer. C'est quoi? Tu as fait 2 mandats, on t'a rien dit. On dit de faire un, exceptionnel. Tu as fait un là. Par la force, tu as tué les Ivoiriens. Tu as fait 2e. On n'a rien dit. Tu vas venir faire 3e. Pourquoi? Parce que le RDV de toi. Mais calcul que tu as fait pour dire que toi, Ouattara plus, toi, Bédier plus Soro et Mabri Touakeuse, vous pouvez, on ne peut pas se comparer à vous là. Pourquoi toi tu veux nous dire que tu as fait un coup KO par quoi? Tu as fait un coup KO là, c'est quelle voie? C'est ça que vous avez mis des gens qui sont morts sur liste électorale là. Vous avez effacé les autres. Quand tu te lèves le matin, tu viens, tu effaces les gens, tu leur donnes 20 ans, tu mets les gens en prison. Quand ça... Mais attends, même, on va t'appeler Apouchou. C'est-à-dire que tu es le bébé gâté quoi. Il y a nos artistes, comment ils font pitié. Tu t'en fous de quelqu'un. On s'en fout de Corona. Mais si tu t'en fous de Corona, pourquoi tu as laissé les artistes, les mamans tiennes là? Pourquoi tu ne les laisses pas faire leur gombo? Pourquoi tu ne laisses pas les pauvres Gisèle Brille, les Mimi et Mine, mes soeurs, là, elles vont ouvrir leur magasin et puis elles sont en train de pleurer parce qu'elles n'ont même pas un seul client. Pourquoi? Donc quand tu décides là, toi tu fais ce que tu... On t'a dit quoi même? Que Côte d'Ivoire c'est la chambre de Dominique et toi quoi?
Il dit, troisième mandat, là, c'est pas en Côte d'Ivoire que tu as fait, Ouattara. On est fatigué d'avoir peur. On est fatigué d'avoir peur. Tu ne nous respectes pas. Tu t'en fous de nous. L'argent tu prends pour distribuer aux gens pour aller chercher foule dans le meeting là. Prends pour aller payer scalaire dans les choux. L'argent qu'ils donnent à des gens parce qu'ils ont été pro Gbagbo soi-disant avant, des millions tu les donnes là. Prends pour aller équiper les choux. Crée des entreprises. Fais travailler les Ivoiriens. Il faut permettre au moins qu'ils puissent consulter un médecin, prendre des médicaments de première nécessité. Rien. Tu vas venir dire que nous, c'est pas nous on veut de toi. Hein. C'est le RDR, ton parti là. Rassemblement des républicains, rassemblement des violents. C'est eux qui veulent que tu sois le président. Nous, on ne veut pas de toi. Et nous sommes majoritaires. Si tu es une personne bien là, ce qui s'est passé à Bonois, ce qui s'est passé à Divo, ce qui se passe dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire là, tu vas prendre le micro et puis tu vas parler les Ivoiriens. Oui. Si tu étais quelqu'un qui était bien là, tu vas parler les Ivoiriens. Tu as dit, ah, où ça s'en va là? Vraiment, mon parti a demandé que je sois là. Mais vraiment, je vous promets que vos marches là, je demande aux Ivoiriens de ne pas m'aider les marches là. Vos marches seront sécurisées comme on fait en France ici. Toi, Ouattara, tu peux dire ça aux Ivoiriens. Toi, tu peux demander pardon aux gens de Bonois pour appeler à l'apaisement. Tu peux demander pardon à Divo. Tu peux demander pardon dans toutes les régions de Côte d'Ivoire qui sont en train de s'échauffer là. Tu vas leur demander pardon pour leur dire vraiment, on ne veut pas de... Mais comment une personne, depuis tu es venu, il n'y a pas l'arbre. Eh Allah, Zoku. Depuis tu es arrivé en Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas l'arbre, il y a ton nom. On est dans mon quartier à Djamé, une grande soeur là. Quand il n'y a pas l'arbre, il faut qu'il y ait son nom dans un palabre. Ton nom est dans tous les palabres. Partout où on dit il y a Gbangba, il y a ton nom. Oufé Boigny est mort, Bédié va prendre pouvoir. Tu as voulu créer Gbangba. C'était toi qui étais derrière. Vous avez créé Chad du Nord en 95. La Côte d'Ivoire a commencé à devenir bizarre. 99, tu dis tu vas rendre le pays ingouvernable. Le pays était ingouvernable, Bédié est tombé. 2000, Gbagbo dit à ses militants, allez prendre pouvoir dans la rue parce qu'il allait aux élections. Tu as envoyé pour toi aussi dans la rue. Gbangba est venu à cause de toi. 2010, en de 2000 à 2010, là, tous les jours coup d'État. Tous les jours il y a coup d'État. Qui est derrière? C'est toi. 2010, tu es parti. Voilà IBK. IBK, ils l'ont enlevé. Il dit, il ne veut pas qu'on verse le sang d'un seul Malien. IBK, il dit, il ne veut pas qu'on verse le sang d'un seul Malien. Il ne veut pas qu'on mette embargo dans son pays parce qu'il aime le Mali. Mais logiquement, tu devais être gêné. Oh, tu t'en fous. Quand IBK dit de ne pas verser le sang d'un Malien, que lui, IBK, il ne veut plus devenir président même. Que vraiment, il demande pardon aux Maliens. Qu'il faut qu'on enlève tout ce qui est embargo. Toi, tu dis, non, qu'à mettre embargo. Comment toi, tu aimes un pays et puis toi, tu dis, non, qu'à fermer, comment on appelle les banques. Ils n'ont qu'à fermer les autres. Ils n'ont qu'à mettre embargo sur les médicaments. Toi, tu dis, tu aimes un pays. Et puis, il y a des gens qui t'ont encouragé. C'est en ça même que le PDCI, là, je suis fâché à vous. Mais comme pour le moment, le pays brûle, là, on ne cherche pas l'eau propre ni l'eau sale. On se met ensemble. Toi, tu dis, tu aimes un pays. Aujourd'hui, encore pour ce même pays que tu dis, mon pays, la Côte d'Ivoire, toi, tu es le seul Ivoirien qui précise toujours mon pays, la Côte d'Ivoire. Hein. Somme tout ça, quand on nous demande, on dit la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis toujours mon pays, la Côte d'Ivoire que j'aime. Toujours, toi, tu précises aux gens que, comment on l'appelle, que tu aimes la Côte d'Ivoire. C'est quoi? On peut pas... C'est quoi? Laisse-nous. On dirait deux côtés et puis Amélie, dans ma famille. On veut plus de toi. Va-t'en. C'est quoi? Et aujourd'hui, tu t'en fais maintenant, tu t'en fais, allez déposer ta candidature. J'ai dit pays là, tu ne vas pas prendre. Côte d'Ivoire là, tu ne vas pas prendre. Troisième mandat, tu ne vas pas faire. Nous, on ne fait pas coup d'État, hein, on a main nue. Tu ne vas pas faire troisième mandat là, tu ne vas pas faire ça. Parce que nous, on n'a pas chié à l'église. Voilà. Dieu, à un moment donné, Dieu va dire, bon, vous avez assez souffert. Tu ne peux pas faire. Toi, tu as fait troisième mandat en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas venir chanter. L'année prochaine encore, tu vas venir faire le 7 août pour dire tu vas parler aux Ivoiriens. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas prendre Côte d'Ivoire encore. C'est-à-dire que ton affaire, là, c'est fini, au revoir. Bye bye. Il faut partir à Mougins. C'est bon comme ça. Voilà. Tu sais, quand les Burkinabés me disent, faut pas, ils vont mettre leur nom sur toi. Hein. Parce que toi, les Burkinabés, là, eux, ils disent la vérité. Donc, les Ivoiriens, je vous fais une commission, hein, les Ivoiriens qui aiment appeler Ouattara Burkinabé. Là. Les Burkinabés disent que Ouattara n'est pas Burkinabé. Hein. Parce que c'est le pays des hommes intègres, c'est le pays des Sankara. Là-bas, là, quand on dit A, là, c'est A jusqu'à la fin. On ne dit pas A et puis le soir, on vient dire, on a dit B. Donc, enlevez Burkina sur le monsieur. Ce n'est pas un Burkinabé. Donc, je viens dire aux Ivoiriens, on va continuer de prendre la rue. Parce que nous là, on a appris la démocratie et Laurent Gbagbo. Donc, on va continuer de marcher. C'est pour ça qu'il y a l'association des femmes patriotes de Paris qui organise une marche encore le samedi de Trocadéro à l'ambassade. On va aller. Il faut que vous sortiez de chez vous.
faut que les gens voient. C'est parce qu'il a vu que les gens sont sortis la dernière fois. Il a fait sortir les gens. Hein. Il a donné t-shirt depuis 50 euros, 50 euros. Ils sont allés marcher. Hein. Ne faites même pas attention à ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Quand tu es serein là, tu ne fais pas tout ça là. Quand tu es serein, tu ne viens pas dire, eh oui, fais sortir les gens. C'est pourquoi? Tu dis que tu es candidat. On a compris? Nous, on sort parce que nous, on n'est pas d'accord. Maintenant, pourquoi tu t'en prends des gens pour les mettre dans les rues à Paris? C'est pourquoi? Ah, c'est nous, on sort parce que nous, on n'est pas contents. Toi, tu es serein parce que la population veut de toi. Tu nous fatigues. Pays là, tu ne vas plus gérer. Ces guerres, tu veux créer, non? Dieu va protéger les Ivoiriens. Dieu va protéger les enfants du Côte d'Ivoire. Parce que nous, on ne connaît pas la guerre. On ne connaît pas ça. Tu veux créer la guerre. Si tu étais un bon papa, si tu étais quelqu'un qui aimait la Côte d'Ivoire, tu allais appeler au calme. Tu allais appeler au calme. Tu allais dire aux Ivoiriens, je vous en supplie, ne vous entretuez pas. Si tu veux, ne retire pas ta candidature. Tu vas libérer la CEI. Tu vas réviser les listes électorales. Tu vas faire entrer tout le monde. Comme tu dis que tu es majoritaire, que les gens ont peur de toi. Tu vas dire, bon, voilà les nouvelles résolutions que je prends. Comme je veux... Merci. Comme je veux la paix en Côte d'Ivoire, je vais faire entrer Blé Goudé, Gbagbo, Soro, tous les gens que j'envoie en exil, là, je vais les faire entrer. La CEI, on va revoir la CEI. Vous dites que le représentant de la CEI, il est, comme on appelle, il est de mon côté. Donc, on va tout recommencer à zéro. Et appeler les Ivoiriens au calme. Pour dire aux Ivoiriens, pardonnez, ne sortez pas. Ou bien sortez dans la paix. Ne vous entretuez pas et tout et tout. Mais Ikota là, ça m'en fout. Tu t'embellais, tu t'en fous. Tuez-vous. Même me présenter. Et puis tu viens parler et ils pensent qu'ils sont forts. Comment même toi tu parles, toi tu dis tu es un papa. Et puis il y a les gens même, il y a un gars qui a dit un jour sur Facebook, Ouattara est le père de la nation. Ouattara est le père de quelle nation? Vous dites ce qu'on appelle père de la nation? C'est pas Oufé Boigny a construit la Côte d'Ivoire qu'on appelle père de la nation? Ou pas à cause de quoi? C'est Oufé Boigny qui est venu construire les meubles, qui a fait les routes, c'est qu'on appelle père de la nation. Ouattara est père de qui? Si c'est un jeu, vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Donc je viens passer l'information pour la marche qui va se passer sur Paris ce week-end. Sortez, Parisiens, sortez. Sortez, banlieue, Paris, tout le monde sortez. Vous allez avoir les flyers bientôt. Sortez, sortons. Il faut que la communauté internationale voit. Il faut que l'opinion internationale voit. Que ce monsieur-là, son affaire est finie. C'est fini, on ne veut plus de toi, Ouattara. On ne veut plus de toi. Les gens ont peur de parler. Pourquoi même? Par quoi de quoi? Quand on dit, hey, petit mot, on dit, on t'envoie en prison. Les gens viennent dans l'inbox. Hey, tu n'as pas peur. Peur de quoi? Ah, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un, allez tuer Ouattara? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un, allez faire coup d'état en Côte d'Ivoire? Je suis une Ivoirienne, j'ai mal au cœur, je parle. Il y a des gens qui viennent me trouver pour dire, oui, ah, tu n'as pas peur, peur de quoi? Vous allez avoir peur à ce point-là. Mais à un moment là, même la peur, là, même ça te dépasse. Et puis qu'il dit ici, Cabri mort. Il va pas, les gens qui ont peur là, dormez tranquille, Ouattara ne va pas prendre 3e mandat. C'est pas possible. Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas prendre 3e mandat. Il a fait 2 mandats. 2 mandats, Dieu seul sait ce qu'on a vécu là-dedans. Il va régler ses dieux. C'est lui qui est parti à la Mecque. Les imams te parlent. Imams. Les gendarmes sont en train de parler. Les militaires parlent. La population parle. Les femmes parlent. C'est à qui on ne parle pas? Pourquoi toi on ne te parle pas? Tu es qui? Où est pas ta femme blanche quoi? Pas ta femme blanche. Tu es qui? On t'emmerde. On t'emmerde. On veut que la Côte d'Ivoire soit une indivisible. On veut que tous les Ivoiriens aient droit à la parole. On veut que tous ceux qui vont passer leur concours, là, leur nom, là, il y a un nom de tout le monde parce qu'ils ont bien travaillé. On veut être à l'aise dans notre pays. On ne veut pas tomber sur des microbes qui vont nous dépecer, qui vont nous tuer et puis qui seront protégés. Ils vont les appeler enfants en conflit avec la loi parce qu'ils sont les fioles d'indéterminisme. On ne veut plus ça. C'est notre pays. On n'a pas... Toi, tu as France. Toi, tu as France. Tu as parlé aux États-Unis. Tu as la France. En Afrique, là-bas, toi-même, tu sais. Ton pays, là, c'est où? Mais laisse-nous. Tu cherches quoi? Si tu veux, on va cotiser. Je te jure, Ouattara, si tu dis à tous les Ivoiriens, mettez-moi 100 000, 100 000, 100 000 pour qu'ils partent là. Je te dis, tu vas voir ça en 1 heure. Toute la Côte d'Ivoire va cotiser pour que tu partes. C'est là que tu veux. C'est quoi? On est fatigué. Alassane Ouattara, on est fatigué.
Et Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas faire 3e mandat. Jamais de la vie. Tu ne vas pas faire. Parce qu'on ne veut pas de toi. On ne veut pas. On est fatigué. On ne veut pas. Mais on ne pleure pas parce qu'on tient le bon bout. Parce que tu as peur. Tu as peur. Tu mets les gens dans la rue à Paris, c'est pourquoi? C'est nous, on dit, on ne veut pas de toi. Donc nous, on s'en marche. Ce que tu mets dans la rue, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Et vous êtes là, mais tu as tes cyberactivistes là, nos restes là, nos mougou que nous on a fini de presser là, toi tu as pris. Mais gérez-vous là-bas. Tu fais quoi dans la rue, Ouattara? Abidjan là, tu t'en fais quoi au stade là-bas? C'est quelque chose. C'est quoi tu veux nous montrer? Faut ouvrir ça là. Ouvre le stade. Dis aux Ivoiriens, le stade est libre. Venez faire vos campagnes, je vous donne Félicia. Tu as apprécié. Ça dit stade où fait Boigny, plus parler de la culture, plus parler des sports, on brille tout. Et puis ça ne chauffe pas. On t'aime pas. On t'y fait. Ça va arriver tard. Pas nous emmerder. Mais par là que tu es entré là-dedans, la façon dont tu nous prends en foutaise là. Nous aussi on te prend en foutaise. On va se prendre en foutaise en Côte d'Ivoire. Comme tu ne nous respectes pas, comme tu nous prends pour des chiens, nous on te prend comme notre os. On ne va pas te laisser. Quand tu as dormi la nuit là, c'est un œil qui sera fermé. Tu vas te demander.